Gims, de son vrai nom Gandhi Djouna, est un auteur, compositeur, interprète et rappeur congolais qui a marqué l'histoire de la musique urbaine en France. Né le 6 mai 1986 à Kinshasa, il s'est hissé des squats parisiens jusqu'au sommet des hit-parades, devenant l'un des artistes les plus populaires et les plus influents de sa génération. Les origines et l'exil. Gandhi Djouna naît dans une famille de musiciens. Son père Janana Djouna est un chanteur de la troupe de Papa Wemba, une légende de la rumba congolaise. En 1988, alors qu'il n'a que 2 ans, sa famille fuit le régime de Mobutu et s'installe clandestinement en France. Son enfance est marquée par la précarité entre les squats, les familles d'accueil et les logements sociaux dans les 3e, 9e et 19e arrondissements de Paris. Le jeune Gandhi trouve son refuge dans la musique et le dessin inspiré par des figures comme Michael Jackson et la variété française. Il commence à aiguiser son style vocal unique, mêlant une puissance de ténor à un sens inné de la mélodie. L'ascension avec Section d'Assaut. C'est au début des années 2000 que sa carrière s'accélère. Il intègre le collectif parisien Section d'Assaut. Au sein du groupe, il adopte le pseudonyme de Maître Gims en référence aux arts martiaux. Après plusieurs projets underground, le groupe explose à la face du monde en 2010 avec l'album L'école des points vitaux, vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. 2 ans plus tard, l'album L'Apogée consacre le collectif avec des tubes intergénérationnels. Comme avant qu'elle parte ou ma direction, Gims s'impose naturellement comme la voix lead et le mélodiste principal du groupe, se forgeant une signature visuelle indissociable. Ses célèbres lunettes de soleil noir qu'il ne quittera plus jamais en public. Un succès solo phénoménal. En 2013, Gims franchit le pas de la carrière solo avec l'album Subliminal. Le succès est immédiat et colossal, porté par les singles Je me tire et Bella. L'album s'écoule à plus d'1 million d'exemplaires. Il réitère cet exploit avec ses projets suivants. Mon cœur avait raison. 2015. Un double album qui sépare sa facette rap de sa facette pop urbaine, contenant le tube mondial sapé comme jamais. Ceinture Noire, 2018. Un album fleuve qui confirme son statut de faiseur de tubes incontournables, incluant le morceau La Même en duo avec Vianney. En 2019, il devient le premier rappeur francophone à remplir le Stade de France en solo, devant plus de 72 000 spectateurs, marquant l'apogée de sa carrière scénique. En 2019, il choisit également de simplifier son nom d'artiste en devenant simplement Gims. Le style de Gims se caractérise par une polyvalence rare, capable de kicker des couplets de rap pur et dur avant d'enchaîner sur des refrains pop d'une efficacité redoutable. Cette formule lui ouvre les portes de collaboration prestigieuses, tant en France qu'à l'international, enregistrant des titres avec des stars comme Sia, Pitbull, Lil Wayne ou Maluma. En 2022, il interprète même l'un des hymnes officiels de la Coupe du Monde de football au Qatar. Sur le plan personnel, Gims s'est marié depuis 2005 à Dem avec qui il a eu 4 enfants. Il est père de 6 enfants au total. Converti à l'islam en 2004, Il partage aujourd'hui sa vie entre la France et Marrakech, au Maroc, où il possède une somptueuse résidence. En parallèle de la musique, il s'est essayé avec succès aux affaires,
avec son propre label de production et sa marque de vêtements Vortex. Malgré quelques polémiques médiatiques au fil des ans, Gims reste une figure incontournable de la culture populaire francophone. Ayant vendu plusieurs millions d'albums et accumulé des milliards de vues sur les plateformes de streaming.